monde, c'est Kaito. On se retrouve aujourd'hui avec Dynovel, Salut. qui aura sa chaîne en description si vous voulez faire un tour et vous abonner. Abonnez-vous, on fait du gaming, critique de films. Régalez-vous. Voilà, je vous laisserai aller voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review d'un film Dragon Ball qui a marqué son temps. Une bible de Dragon Ball, même un pilier. Ouais. Bio Broly, Ah, donc ouais. Attaque Super Warrior. Un film qui a dû traumatiser tous les fans de la licence et qui doivent encore en avoir des souvenirs impérissables. Ce qui est légitime, parce qu'il est vraiment... On va en parler, hein. Il est terrible, on va en parler. on va en parler. oui, il est terrible. Du coup, c'est un film qui date de 94, juillet 94. 1994. Une année qui restera dans les annales du coup. Ah oui. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont dû se passer dans cette année, mais surtout le film Attaque Super Warrior. Ah oui, tellement attendu des fans. Bah, tout le monde attendait un retour de Broly, en vrai. Non, sûrement peut-être. Pas comme ça, mais pas voilà. comme ça en tout cas, je pense. Bon, on va directement passer au vif du sujet. Donc, Le résumé. le résumé, c'est tout simplement, on va dire, ça fait suite au tournoi qui se déroule un peu avant l'arc-bout. Ouais. On a Monsieur Satan qui affronte C18 en finale pour le Grand Prix du championnat. Voilà. Sauf que C18, elle sait très bien que Satan, elle le plie en 4. Oui. Elle lui fait du coup la proposition de le laisser gagner contre la récompense en zénith du tournoi. Donc ça c'était dans la vraie histoire. Dans la vraie histoire, tout à fait. Et du coup c'est la suite dans le film Broly, c'est la suite en fait. Voilà, tout à fait. Donc C18 retrouve Monsieur Satan pour lui dire écoute mec, t'es bien gentil, mais ça traîne, moi je veux mon argent. Mhm. Donc voilà, ça commence comme ça, et on nous introduit un personnage qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors, qui est le personnage de Jaguar, qui serait apparemment un camarade d'enfance de Monsieur Satan, qui connaît un de ses plus lourds secrets. Ah oui, oui. Incroyable. Comme quoi Monsieur Satan faisait pipi au lit jusqu'à 12 ans, je crois, il dit. C'est quelque chose comme ça. Donc maintenant c'est plus un secret, vous le savez vous aussi. Et de ce fait là, il le fait un peu chanter, il lui dit écoute, j'ai un laboratoire, j'y construis des mutants guerriers Hyper surpuissants, et si tu veux que ton secret soit bien gardé, que ta réputation ne soit pas usurpée, bah viens affronter mes guerriers et tu me diras ce que t'en penses. Donc du coup il y va avec ses 18 qui n'aurait pas envie de lâcher son... Ah bah non, elle veut son argent, C'est hein, ça, qui elle est veut là pas pour lâcher ça. son portefeuille. Elle est là pour ça. Donc il se retrouve dans le laboratoire où Jaguar les accueille avec son homme de main qui ressemble d'ailleurs fortement au criminel dans la saga Boo qui tirait sur le chien. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, ils ont vraiment le même design. Donc est-ce que ce serait possible de créer une théorie comme quoi ce serait ce même criminel qui se serait enrôlé avec Jaguar pour se venger de Satan? C'est intéressant, on pourrait y penser, je sais pas. Si ça se passe bel et bien après l'arc-bout, parce qu'il y a des trucs, C'est on va ça. en parler, mais voilà. Niveau cohérence, on n'y est pas. Après, ça reste un film non canon, je le rappelle, Oui. donc on peut pas Peut-être, trop le replacer chronologiquement dans l'histoire. Recyclage de design, moi je pense, mais bon. Vas-y, C'est continue. possible. Mais du coup, on se retrouve donc dans ce laboratoire-là où Satan fait face du coup au guerrier mutant de Jaguar et se rend très vite compte, comme d'habitude, qu'il a les chocottes et qu'il n'ose pas trop les affronter. Donc il trouve une histoire comme quoi C18 serait sa secrétaire ou son élève, je me rappelle plus très bien, Ouais. et l'envoie un peu au casse-pipe. Bon après forcément C18 qui a Les quand même un bon niveau de combat, elle les fout à mal assez rapidement, mais on a également Goten et Trunks qui font partie de l'aventure, donc Voilà. à mon avis c'est leur curiosité qui les a poussés à Ça voulait se s'introduire, demander où est les C18 et on c'est se ça. dit, et puis voilà. Et en se baladant dans le laboratoire, chose qui m'étonne d'ailleurs parce qu'il y a 50 scientifiques qui se promènent, mais ils voient deux gosses qui se baladent librement dans des endroits super dangereux avec des fluides radioactifs, je ne sais quoi, Ouais, bah ouais. mais ça n'inquiète personne. Genre, Parce que Satan dit que c'est ses élèves aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils les ont validés en fait. Mais c'est vrai qu'ils se baladent et tout. c'est ça, ça reste des enfants. Voilà. Ça reste des enfants, mais bon, admettons. Et en se baladant, il tombe sur une cuve où il voit qu'il y a un être vivant dedans, un homme nu. Donc Mhm. déjà, mettre un homme nu devant des enfants, je suis pas certain que ce soit très politiquement correct, mais ça, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et du coup, en regardant cette cuve, ils se rendent compte que cet homme a une queue, comme tous les autres, mais lui, il en a deux. Donc voilà, et ils comprennent assez rapidement que c'est un Saiyan. Donc après, ils disent qu'ils ont une queue comme les Saiyans. Donc après, à part des histoires que Goku et Vegeta auraient pu leur raconter, ils n'ont jamais vu leur père. Ils ni ont leur jamais frère, vu, ils savent même pas que. C'est ça, ils sont pas au courant. Vu que Goten et Trunks sont les seuls Saiyans qui sont nés sans queue, C'est ça, si on compte pas les pannes et tout. exactement. Qui Bon, n'a pas de queue non plus. qui n'ont pas de queue non plus, c'est très bizarre. Mais, Mais bon, voilà, ils pourquoi sont pas. pas censés savoir, mais après ils auraient pu en parler en off ou même dans un épisode que je me rappelle peut-être pas, qu'on se rappelle peut-être Non, pas non, tout simplement. Et ils se rendent très vite compte que le visage de cette personne est familier, parce qu'il s'agit de Broly. qu'ils ont affronté il y a 2 semaines avant. Ouais, c'est ça, c'était presque ça. Donc du Ok. coup, ils savent tout de suite à quoi s'en tenir. Ils savent très bien que Broly, voilà, c'est pas de C'est la pas un rigolade. rigolo. Voilà, c'est ça. Il est pas là pour rigoler. Et
Et en voyant Goten, Broly se réveille et pète littéralement un câble parce que ça lui rappelle Goku, tout simplement ses traumatismes passés. Notre bébé. C'est ça. Et du coup, il fait péter la cuve qui, du coup, enclenche Libère, un procédé de sécurité qui met des grosses barrières métalliques, je pense, autour pour empêcher la propagation du liquide. Du dans liquide, lequel il était. Parce que le liquide est, on peut dire, radioactif et dangereux, quoi. C'est ça, c'est pas de l'eau. C'est un peu acide. Voilà. Et c'est ce qui est fini même par recouvrir Broly. C'est ça. D'ailleurs, c'est très débile ça aussi, mais on va en parler après. Et voilà. du coup, ça se poursuit sur Broly qui explose littéralement la cuve dans laquelle il était enfermé avec les murs qui l'entourent. Et là, on sait pas pourquoi, il se pète un câble et c'est même plus seulement après Goten qu'il en a, il en a après tout le monde. Voilà, c'est devenu une bête enragée. C'est ça, tout à fait. Donc, il détruit tout sur son passage. On voit directement, sans avoir le temps de respirer, une scène de baston qui s'ensuit avec Goten, C18, Trunks. Pendant que Monsieur Satan, Jaguar et son acolyte, son acolyte se cache pour éviter la fureur de Broly. D'ailleurs, on n'a pas parlé, on parlait de mutant il y a 5 minutes, mais il y a aussi un chien mutant qui appartient à Jaguar, donc je pense que ça va être une de ses expériences qu'il a utilisé comme animal de compagnie, qui a un design assez particulier, mais je trouve assez cool. Moi je trouve le design du chien cool, je pense que c'est mon design préféré du film. Bah écoute, pour le coup, je me rappelle plus trop du design. C'est un chien gris un peu qui ressemble à un loup avec des yeux rouges. Mais je vois à peu près de quoi tu parles, donc je pense pas grand chose de ce truc. Ouais, bon, ça plante le décor tout de suite. Voilà, donc franchement. Non, Oubliable. Ouais, comme le film en fait, le film est très oubliable. Hein, mais... Non, donc du coup ça se poursuit directement sur une scène de baston. Une grosse bagarre. Voilà, c'est ça. Grosse bagarre jusqu'à la victoire. C'est tout. Hein. C'est un peu ça. Mais du coup, au niveau des chorégraphies de combat, j'ai rien trouvé de nouveau. J'ai pas grand chose à en dire. C'est de la bagarre classique. C'est des plans, je trouve, un peu recyclés. Ou alors c'est fait exprès, c'est des hommages peut-être. C'est pas la première fois qu'ils le font. Bah d'ailleurs on voit Goten et Trunks qui font une attaque combinée qui fait un peu penser à un Kamehameha. D'ailleurs dans la version française je crois qu'ils disent tous les deux Kamehameha si je me trompe pas. C'est un Kamehameha, j'en suis persuadé. Goten on voit vraiment faire le geste de mémoire, mais Trunks a les mains un petit peu plus écartées, on dirait qu'il fait une sorte de Kikoa mais plus, franchement plus basique. Moi si c'est vraiment un Kamehameha faut qu'on m'explique Trunks depuis quand il fait des Kamehameha. Je vais dire j'ai pas l'information, peut-être. À part si Trunks c'est un membre du clan Uchiwa, il a copié la technique avec son Sharingan et puis vas-y il fait le Kamehameha, mais je pense pas. Je pense pas que Vegeta a du sang Uchiwa ou alors c'est Bulma. De toute façon, Bulma c'est une Uchiwa, on sait. Peut-être. Je dis de la merde. Mais donc du coup, c'est très bizarre cette scène. Séquence de combat très très oubliable aussi. Je pense que j'ai rien qui à part cette scène où ils font un Kamehameha. On peut supposer être un Kamehameha, j'ai rien qui me vient. Non, c'est un Kamehameha. En plus, il y a Krillin qui vient après. C'est Krillin les rejoint finalement. Bah, après, déjà, ça m'avait même étonné en parlant de Krillin qu'il ne soit pas parti avec ses 18 directement parce qu'il laisse quand même sa femme partir n'importe où avec Monsieur Satan sans se poser de questions de ce qu'ils auraient pu trouver comme danger sur la route. Sachant que il savait très bien, enfin Krillin ne savait pas, mais c'était parti pour que Jaguar se venge, donc il y avait forcément à avoir. Krillin, vous pouvez pas savoir que c'était. Non, c'est sûr, mais bon, je veux dire, c'est 18 a dit je vais chercher l'argent chez Satan. Je pense que ça s'est pas enchaîné comme ça, enfin je trouvais ça un peu bizarre, mais pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça qui est bizarre, hein. Vraiment. Rien que le délire de Broly, Bio Broly, il y a un truc qui va pas. C'est ça, et puis pour l'anecdote, Bio Broly, la première fois que je l'ai vu quand j'étais petit, je pensais qu'il avait fusionné avec les ordures et qu'en fait ses cheveux qu'on voit dépasser sur son design c'était des pots de banane. Ah non, mais là. Voilà. C'est un souvenir que j'ai d'enfance. Voilà. Mais en vrai, moi il y a un truc qui me dérange un peu avec le délire de comment on peut appeler ça, parce qu'il n'y a même pas de nom je crois, le liquide bizarre. Le bioliquide apparemment. On va l'appeler le bioliquide. Il y a un truc qui est chelou avec le bioliquide, c'est genre Broly, il est dans une cuve avec le bioliquide. Non, parce qu'en fait si tu regardes bien, en tout cas visuellement, après c'est pas dit, il est dans une cuve qui ressemble un petit peu, tu sais, aux cuves des Saiyans. Ouais. Sauf que le liquide qui coule, c'est un liquide beaucoup plus épais. C'est peut-être une réaction chimique ou quelque chose, mais le liquide qui coule sur Broly, c'est pas le liquide dans lequel il est de base en fait. Bah j'espère, parce que sinon ça a pas de sens. Non, pour moi c'est une réaction. T'imagines le mec il sort et il se dit, moi finalement en fait le liquide est dangereux. Non, pour moi ce serait peut-être tout simplement. Un mélange. C'est ça, une réaction chimique. Enfin, après, faut pas chercher de la cohérence là, j'ai envie de dire. Carrément. De toute façon, sinon, en parlant des chorégraphies de combat, chose que j'ai pu noter, il y a deux passages où j'aurais envie de dire que c'est des clins d'œil, mais j'en suis pas sûr, c'est peut-être juste de la coïncidence, c'est qu'on voit C18 se tenir le bras à la même manière que Vegeta, quand elle lui avait cassé justement, donc j'ai trouvé ça assez cocasse, mais je sais pas si c'est fait exprès. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit Bio Broly attraper Goten en Super Saiyan par la tête, comme Broly dans le premier film l'avait fait avec Goku Super Saiyan justement, et ça donne vraiment le même plan, la même scène, donc je sais pas si c'est voulu ou non.
Mais ça m'avait fait penser à cette scène-là, donc je sais pas si c'est un clin d'œil ou une coïncidence, j'en ai aucune idée. Mais voilà, on retient aussi qu'il n'y a pas du tout l'apparition de Vegeta dans le film. Non, mais après... Vegeta et Piccolo aussi, ils en ont rien à foutre que Broly est là. D'un autre côté, je me suis fait la réflexion aussi de dire que quand on plante un film avec un méchant assez faible, parce qu'en soi Bio Broly il a pas la puissance de Broly, pour moi c'est assez faible quand même, il est si fort, Goten mais et Trunks peuvent ont un peu battu, le maîtriser. c'est que quand même, voilà quoi, hein, il doit pas être si C'est ça, pour moi c'est un Broly cloné qui a perdu une grande partie de sa puissance. Oui. Donc pour moi en fait quand il y a un film comme ça où ils mettent en scène un méchant assez faible, en général Goku et Vegeta sont pas impliqués, sinon c'est encore moins cohérent et Goku et Vegeta ils arriveraient et c'est plié. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on les voit pas, on voit juste Goku qui fait un caméo rapide dans le film. Non, parce que Goku il est mort. C'est ça. Goku il est mort dans le film, il est au paradis avec... Enfin non, Donc, il est pas on au peut paradis, même pas il est le- la plaine de Kaio. C'est ça. On Et peut il même fait pas le oh remplacer. Broly est de retour. Ok, donc Broly est mort, Goku est mort dans le film, tu fais... Un peu bizarre, Bah, en c'est sachant ça. que si jamais ça se passe après l'arc bout... Il est vivant parce que Bah, il est vivant. le vieux Kaioshin lui a donné sa vie pour. Et j'ai même encore mieux que pour ça. battre. J'ai même encore mieux que ça. Déjà Goku il devrait être en vie, et Goten et Trunks, ils devraient fusionner. Bah techniquement ils connaissent déjà la fusion. Si ça se passe bel et bien après l'arc bout, Mais ils savent fusionner, et du coup Goten s'est plié normalement. c'est ça, mais comme on l'a dit précédemment, étant donné que c'est pas un méchant qui a l'air d'avoir un haut potentiel de puissance, je pense qu'ils ont plus voulu se la jouer amusement, tranquille. Moi, Ils je avaient pense pas l'air. que c'est Ils avaient juste peur, pas quoi. cohérent. Bah c'est peut-être ça aussi. Bah oui, Mais faut quand pas se casser la tête. quand on les voit au départ, ils ont peur de Broly. Et quand ils Ouais, commencent à ils se battre ont avec peur. lui, on dirait que tu sais qu'ils se rendent Bah, compte qu'au final ils- c'est pas une menace aussi importante Non, que celle qu'ils avaient affrontée plus tôt en fait. Bah moi je pense qu'ils ont peur, parce que pour le coup ça se passait à la période Où ils de l'avaient où ils là où avaient c'était fait affronté. torcher, mais ça se passe à la fois à la fin de l'arc bout, tu vois, c'est C'est une ça, période des deux. bah, Ou alors, c'est pas cohérent. en tout ou alors cas, c'est dans un pas canon. univers, ou alors c'est dans un univers alternatif Bah, c'est ou ce qui est genre souvent Babidi dit, et jamais apparu, Kaioshin pareil, ils sont jamais apparus et du coup le tournoi il est fini, Goku il s'en fout en fait finalement, Ouais. il est resté mort ou alors il est retourné au paradis normalement. Ouais. Vegeta, on sait pas, on le voit pas, Piccolo non plus. Donc en fait, Ouais, t'as non Jaguar plus. qui arrive et Gohan non plus, et ça c'est un truc de dingue ça aussi. Gohan, Ouais, sachant qu'on l'a vu dans le film ouais, précédent, mais c'est dingue ça. bah, après si on regarde bien ces deux films là, donc Rivaux Dangereux et Bio Broly se font suite, mais étant donné que c'est pas canon, on peut pas les replacer, donc après ça c'est Non, mais c'est lui, assez inhérent à tous les films Dragon Ball. Donc Ouais, faut pas mais lui chercher, il est très violent. La claque à la fin quand tu vois Goku qui est mort, tu fais oh la vache. Ouais, c'est spécial, Oui, ça, ok d'accord. Ça choque un petit Donc, peu, mais ouais, du ouais. coup non, au niveau de tout le long du film, c'est quasiment exclusivement de la baston, C'est et de de la la bagarre, baston hein, tout qui ce que tu est vas-y. pas spécialement Folle, elle est pas ouf. C'est ça, c'est pas exceptionnel. Elle est inférieure à niveau dangereux. Bah, Rivaux Dangereux, j'adorais les chorégraphies de combat Oui. entre Gohan adulte Gohan et Broly, et- il y avait vraiment du potentiel, puis même le Kamema familial, comment ne pas le mentionner. C'est impeccable. Et non, bah après, même si on va jusqu'au dénouement du film, donc bah au final Bio Broly n'est même pas vaincu par nos guerriers, c'est juste tout simplement lui-même. C'est Enfin, bah ouais. c'est un peu à la manière de Dragon Ball quand Goku avait battu Bouillon dans la tour du muscle, en fait il l'avait gelé pour le détruire, et bah là en fait Ouais, c'est voilà, c'est Krillin, Trunks et Goten qui font un Parce Kamehameha, que enfin, en tout cas un Kikoa dans la mer pour faire lever une grosse vague, Une parce grosse que vague. le bioliquide en contact de l'eau, Avec de l'eau, tu vas faire sèche, un peu comme de la bah, lave en fait. il fait durcir le bioliquide en C'est ça. fait, donc du coup bah c'est un poids faible un peu con, sachant qu'ils sont dans une île. C'est ça. Voilà. En fait c'est un peu comme Jurassic Park, tu vois, c'est genre il y a une île, mais Parce que c'est bon. scénario tout simplement. Voilà, scénario, bon, Du coup, voilà. cette vague engloutit Broly qui Ils finit font, par se ouais. rigidifier et d'un coup on voit, on sait pas pourquoi. Broly d'un coup il devient beaucoup plus gros, il est comme s'il avait absorbé l'eau et qu'il était Ouais, devenu ouais, ouais. géant. Donc on se dit ah c'est reparti pour un tour, et Et en finalement fait, il se cristallise voilà. et ils le détruisent tout Et simplement. ils le détruisent. Voilà comment se termine ce Bah, en film. fait il se termine aussi mal qu'il a commencé. c'est-à-dire, voilà, c'est ça, c'est genre, avec 3 bouts de ficelle et puis on en fait un film. Après, est-ce que ce serait pas à cause, comme tu le disais, des fans de Broly qui demandaient certainement à l'époque un retour du personnage, mais je pense Bah, qu'ils Broly- auraient préféré ne pas le revoir. Broly c'était une... Ah, c'était le personnage. C'était le personnage le plus apprécié C'est des ça. fans. Donc forcément, il fallait l'exploiter à fond. C'est comme tout, hein, un truc qui marche, il l'exploite au maximum. C'est Donc, ça. en plus, en ce moment, on le voit très très bien. Indiana Jones, et du coup, bah forcément, il fallait exploiter le perso, produits dérivés, etc. Mais ce qui est On te fait cocasse- 3 films Ce qui et est ça part cocasse, en c'est qu'on n'a cacahuète. pas vu un seul Bio Broly en figurine. Tu m'étonnes qu'ils n'ont pas. C'est sûr qu'ils avaient pas envie de le vendre quand ils ont vu, à mon avis. Les gens, ils voulaient Broly, ils voulaient la pas vague. avoir un gros tas de merde. Il faut C'est citer ça. Ian Malcolm. C'est vraiment un gros tas de merde. Ils voulaient pas Et avoir du ça. coup, pour des personnes qui ont fait revenir Broly pour se faire de la thune et pas faire un produit dérivé parce que le film a flop, je pense qu'ils ont dû être un peu dégoûtés. Alors, bon, le film est sorti en 94, je sais pas si on l'a dit. Si on l'a dit au début. il me Bah, semble. du coup, je sais pas trop
S'il a floppé ou pas, j'en ai aucune idée. Peut-être Ah, moi non qu'à plus, l'époque mais il a marché en vrai, hein, je sais pas. Hein. Bah, je pense pas, parce que quand tu regardes, des avis, même sur YouTube, Après, etc., non. t'as toute tranche d'âge qui en parle. Le chef, par exemple, qui est plus âgé que nous, qui dit clairement Bio Broly, voilà, c'est Ah oui, pas un chef-d'œuvre. C'est de la merde. De toute façon, je dis n'importe quoi en fait, parce que Bio Broly, à l'époque, les films ils sortaient pas au cinéma. Donc je dis n'importe quoi en fait depuis tout à l'heure. Si, c'est. Non, les seuls films qui sont sortis au cinéma, c'était L'Attaque du Dragon, je crois, et What? Fusion. Ah ouais. C'est marqué sur Ah la non, cassette. parce que c'était une édition spéciale, je crois qu'ils ont fait. C'est possible. Et, bah, Après, et du coup, ils ont commencé à sortir en cassette, parce qu'en fait, ça a marché de ouf. Donc du coup, ils se sont dit, vas-y, on va faire on va faire des offres spéciales, on va mettre 2 films dans des cassettes, et du coup, ils ont fait Rivaux Dangereux et Bio Broly. C'est ça, en format double en fait, parce qu'à mon avis, ils ont dû se dire, wow, Bio Broly, Attack the Super Warrior, c'est un peu pourri, on va mettre Rivaux Dangereux pour relever le niveau. Mais ils en ont fait une autre, et je crois, mais je sais plus c'est quoi les Bah, deux c'était autres films. Fusion et l'Attaque du Dragon avec Goku qui fait un Goku Bah, sur voilà, qui fait un ouais, caméra voilà, sur c'est la ça. jaquette. Mais Je eux, pense que ils je l'ai se aussi. sont dit, waouh, l'Attaque du Dragon et Fusion, ça a bien marché, venez, on prend les 2 moins bons films Broly, alors qu'ils avaient Je sais le même tout pas, premier. je sais même Je pas te si. dis, c'est très très bizarre quand Je sais même. même pas dans quel ordre les cassettes sont sorties. Ah mais moi ça c'est une erreur commerciale, hein, vraiment, ils se sont tirés Ils une ont balle, été hein. quand même malins dans le sens où à l'avant on voit quand même la scène Bah, phare de Rivaux Dangereux. Ça aurait été ça et bah, le premier film Broly. déjà derrière Je dis, on, ok. on voit C18, Goten et Trunks, c'est pas les 3 personnages que j'ai envie de voir quand j'achète un film en fait sur la jaquette. Mais bon. Goten et Trunks, j'aime bien le duo. Moi Donc aussi. c'est pour ça en fait c'est même un des seuls points forts que je mettrai au film, c'est pour une fois. On les met en avant. On voit mais- pas de Goku, on voit pas de Vegeta, on voit pas de Piccolo qui viennent les aider. Même Gohan, qui a déjà eu plusieurs heures de gloire, Ouais. surtout dans les OAV, tu te dis, Non. là pour une fois Goten et Trunks, ouais, ça change un peu, c'est Ouais, c'est eux qui ont original, été c'est mis en frais. C'est dit en bonus, bon c'est dit pour le coup, on s'en fout un petit peu, Bah mais après pourquoi c'était pas. bien pour ramener le scénario et puis Voilà. ça fait. Et puis c'est une galère aussi, genre, niveau Super Saiyan, même un peu plus, non. Mais bon, elle est quand même Voilà, balèze, c'est ça. niveau Super Saiyan, donc tu te dis, allez vas-y, il y a moyen d'avoir des trucs impressionnants. Tout à fait. Et donc voilà quoi, mais Bah, sur le c'est papier, clairement l'idée le. était pas mais- mauvaise. Sur le papier, quand on regarde, ils auraient pu en faire quelque chose de vraiment Il ferait cool. ça aujourd'hui, faire un projet Dragon Ball, bon, avec Dragon Ball Super pour le coup, avec que Goten et Trunks. Bah, c'est ce qui va arriver parce qu'on a l'arc super héros qui va arriver et du coup, à mon avis, vu Non. qu'on a. Bah, non. Non. Ah, je sais pas, moi j'ai arrêté. J'ai Parce lâché qu'ils l'affaire regardent pas le avec manga, Dragon parce Ball si tu veux, ils ont fait un chapitre avant Super Hero, et c'est Ouais. sur Goten et Trunks. Et c'est naze, mais c'est vraiment. Ah, bon. T'as l'impression de regarder un filler, un peu comme ça en fait. C'est un filler Dragon Ball, c'est genre. C'est arrivé, mais c'est pas canon, c'est genre voilà, c'est une anecdote, c'est une histoire en plus. En parlant d'anecdote d'ailleurs, Donc, Jaguar possède des voix françaises en commun avec un personnage de Friends, donc je vous laisse nous dire en commentaire si vous avez trouvé lequel. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de Bio Broly. Hein. Quelle note tu lui attribues à ce Bah, écoute, fameux moi film je suis désolé pour ceux qui ont aimé, et franchement, n'hésitez pas à vous montrer, on ne vous fera rien. Non, mais honnêtement, je lui mets vraiment à 2 sur 10 quoi. 2 sur 10. Parce que moi, je peux pas faire la carte nostalgie comme toi, en mode je l'ai vu quand j'étais petit. Non, j'ai pas vu ça quand j'étais petit. Et Bio Broly, franchement, je l'ai vu, il y a quand même des bonnes idées. L'animation, en vrai, c'est peut-être le seul truc que je peux mettre. Le délire avec le bio liquide. En fait, pour moi, ça aurait pu marcher si c'était pas le perso de Broly. Parce que je sais que c'est Broly qui est en train de se faire massacrer, tu vois. c'est ça. Si c'était pas Broly, peut-être que j'aurais mis plus. Parce que c'est juste une création chelou, un monstre. Ouais, Il est moche, hein. C'est Ça, un ça peu, reste, ça reste un design moche. Mais au moins, c'est pas Broly. Je sais que c'est pas le perso ça. que j'ai vu avant, que j'ai kiffé, qui m'a fait peur, qui est en train de se faire massacrer. Mais là, vu que je sais que c'est Broly, bah, je lui mets 2 sur 10. Quoi. Pas plus. Bah pour ma part, ce sera pas beaucoup plus. On va dire que cette cassette, c'est la première que j'ai eue à l'époque quand j'étais petit, quand j'ai commencé à découvrir Dragon Ball, donc je l'ai beaucoup regardé. À l'époque, j'étais beaucoup moins critique. Forcément, quand on est enfant, on s'attache plus vite. ouais. En plus, surtout que Goten et Trunks, c'est des personnages où les enfants, j'ai l'impression, s'identifient plus, forcément, parce que Bah, forcément, quand on ouais. est enfant. Mm. Et non, je vais jouer la carte de nostalgie. Je vais juste mettre en fait, pour la nostalgie et T'as quand même, j'irai pas plus haut que ça. Ouais, t'as parce quand que, même pas bah, mis la moyenne. donc c'est ça. Bah, en même temps, il Bah, mérite pas la moyenne. en étant totalement objectif avec, Bah, même en avec étant- le temps, je l'ai re-regardé plusieurs fois. Déjà d'une, c'est un film que j'oublie tout le temps super facilement. Il y a d'autres Oui, films oui, que oui. je peux garder en mémoire des années et celui-là en fait pas partie. Ouais. Et puis voilà, je veux dire, même pour toi l'animation c'est un point fort, je suis d'accord, mais pour moi ça devrait pas être un point fort, ça devrait être une Bah, qualité c'est- de base. C'est pour ça que je lui mets Les 2. chorégraphies de Non, combat pas forcément. oubliables. Pas forcément, parce que si je parle d'un autre film Dragon Ball Z, genre Metal Cooler,
l'animation est pas ouf, mais le film je le trouve trop bien. Il y a des mises en scène. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est censé garder un minimum de Bah standing. oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc pour moi, c'est pour ça que je mets pas de. C'est à prendre en compte dans la note, mais sans plus. Non, moi, il y a déjà 2 points pour la nostalgie, et je sais même pas pourquoi je l'aimais, mais je l'aimais. Nostalgie, Et après, vraiment le pouvoir de nostalgie. on va dire sur la nostalgie, je te mettrais un 2 sur 10 comme pour toi, hein, Ouais. parce que pour moi, il n'y a pas grand chose à sauver du film. Des bonnes idées, Goten et Trunks, une mauvaise. c'est pour ça. C'est même pas pour moi un point positif, je suis pas forcément attaché aux personnages, je les aime bien. Moi j'aime bien, moi je Mais- trouve ça original, genre un Non, film consacré sur ces deux-là, je me dis c'est original, c'est pas mal. Goten et Trunks, ils ont leur petite aventure à eux, tu vois. Ouais, C'est voilà, sympa. c'est pour ça la Et rigueur. mais voilà, il n'y a pas les codes des anciens films, genre il n'y a pas le moment Piccolo, il n'y a pas le moment Vegeta, parce que même à un moment donné dans les films, t'avais un moment il y a Vegeta Vegeta. qui arrive, qui explose l'ennemi qui se reprend un peu, qui défonce Vegeta qui est dans un coin. Voilà, Ça, c'est c'est classique. ça, mais il n'y est pas. Bon, du coup. Goku qui est mort, on sait pas pourquoi, Bah, on Goku, sait il pas est quand. mort. Mais après, bon, comme je disais, pour un ennemi aussi faible, enfin selon moi, après j'ai pas son unité de puissance. Je pense que qu'il doit quand même Broly, être je niveau pense- sel. Hein. Oui. Oui, 18 elle se fait défoncer quand même. Ouais, mais Donc je veux tu dire dis- par là que c'est pas non plus une menace à la hauteur de ce qu'on a pu retrouver justement en période Saga Buu. Ah bah c'est sûr que s'il met ses petits pieds dans l'eau et qu'il est durci, Voilà, ah bah forcément il ira pas bien loin. C'est pas. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc voilà, pour moi ce sera une note de 4 sur 10, 2 points pour la nostalgie, Et 2 moi, points deux. pour être honnête, et puis voilà quoi, moi, je pense qu'on va... Voilà. On a voulu commencer par le plus mauvais, Voilà, en fait on s'est dit, si on commence par les meilleurs films et qu'on finit par... par les plus mauvais, par il les y aura plus une mauvais, débandade. c'est ça, donc on va plutôt y aller crescendo, donc on va peut-être continuer sur la lignée de Broly pendant qu'on est dedans, ou alors ce sera autre chose. Il nous reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. C'est vraiment un gros tas de merde.